J'exerce au ministère des Finances des missions pour le ministère de l'Écologie, donc je n'ai rien à voir avec votre monde. Un petit lien cependant, j'ai une maman qui est atteinte d'Alzheimer et pour l'instant ça va, mais on sait comment, on peut imaginer comment ça peut tourner. Et aussi le fait que ça fait longtemps que je m'occupe beaucoup d'écologie, de ressources naturelles, de déchets, et que je me suis depuis longtemps posé des questions sur la similitude entre ce qui se passe sur la Terre et nos émotions, comme quelque chose qui serait l'écologie des émotions ou l'écologie de l'âme. Et donc je me suis beaucoup intéressée à pensée et émotions depuis très longtemps. Donc voilà, je vous emmène pour un petit voyage à travers notre corps et notre ou nos cerveaux. Et au cas où j'ai pas le temps d'aller à fond dans tout ce que j'ai écrit, si Mireille Rousset est d'accord, je lui transmettrai mon texte et elle pourra le mettre à disposition. De même, je vais citer des études, des scientifiques. Donc, vous noterez peut-être les noms à la va-vite, mais vous les retrouverez dans le texte si vous avez envie de la voir. Et aussi, j'ai mon téléphone à côté. C'est pas pour lire mes SMS pendant que je vous parle, c'est pour surveiller l'heure. Voilà. Donc, depuis tout temps, l'homme s'interroge sur ses origines et sa destinée. Et parmi les questions récurrentes figure celle de sa liberté de choisir. Est-ce qu'il est conditionné ou est-ce qu'il a vraiment un libre arbitre ? Et l'évolution de la recherche depuis quelques décennies nous permet d'aller plus avant dans l'appréhension du questionnement et des réponses qu'on peut apporter. On a des éclairages nouveaux qui sont de deux types. Il y a ce que la recherche nous apporte du côté de la neurologie, en intégrant diverses disciplines. Tout va plus vite aujourd'hui dans ces recherches parce qu'on met ensemble plusieurs disciplines. Donc il y a ce que nous apporte la neurologie et il y a ce que nous apporte aussi une autre façon d'examiner les dispositifs ou les mécanismes de transmission d'informations à travers le corps et le cerveau. Ça, c'est ce qui est la partie vraiment nouvelle qu'on peut appeler la nouvelle science.